Salut, c'est Real Team, et aujourd'hui, je vais vous parler de mon passé. Inscris-toi au mail créatif pour recevoir ces conseils directement dans ta boîte mail. Abonne-toi, commente, partage pour plus de vidéos, fais-toi plaisir. Abonne ton animal de compagnie si tu veux. Je sais pas s'il y a encore des gens qui ont des comptes Instagram d'animaux de compagnie. Un conseil par jour pour les créatifs, c'est maintenant. Faire de notre passé un atout. Comment mon passé a fait qui je suis aujourd'hui. La première chose, souvent quand on pense à notre passé, on pense quand même à l'école. Les plus jeunes, même moi qui ai 30 ans, ça fait une dizaine d'années que j'ai quitté l'école. Finalement, pendant presque 20 ans, j'étais à l'école, quoi. Je suis un gamin qui a jamais apprécié l'école, j'étais pas très doué à l'école. Et depuis le CP, je me rappelle galérer à apprendre à lire. Ensuite, je me rappelle faire des fautes de français grosses comme des camions. Je me rappelle que mon professeur de primaire avait convoqué mes parents parce qu'en fait, j'étais pas assez attentif. Pour vous donner un exemple, quand une mouche volait dans la classe, je me concentrais tellement sur la mouche que j'en tombais de ma chaise. Vous voyez un peu le délire. Mais heureusement, l'école ne définit pas qui nous sommes. Et ça, heureusement pour moi. Je suis né en fait dans une caravane. Alors, pas vraiment dans une caravane, mais j'ai vécu les 3 premières années de ma vie dans une caravane avec mes parents. J'en garde pas forcément de bons ou de mauvais souvenirs, j'avais 3 ans. Et j'ai ensuite rencontré ma petite sœur, et on a grandi dans une ferme paumée, en plein milieu de la campagne. Et mes parents, en fait, ils avaient vraiment comme objectif d'aider les personnes en galère, celles qui sortaient de prison, toxicomanes, c'est vraiment des personnes en galère dans la vie. Et en fait, leur objectif, c'était de réinsérer ces personnes au travers de trucs simples, hein, et c'était pas très compliqué. C'était du jardin, c'était réapprendre à travailler de leurs mains et d'être content d'eux, quoi. En fait, ces 7 années ont été les 7 années qui ont fait qui je suis aujourd'hui. Et pour moi, c'est les 7 meilleures années de ma vie. Ces personnes que mes parents aidaient étaient tellement heureuses de retrouver une normalité dans leur vie. Je me rends compte que ces gens-là, je les aime. J'aime les gens qui ont des vies cabossées. Et je me vois souvent en eux, en fait. Et c'est pour ça que je les apprécie. Et je me rends compte que c'est des personnes qui galèrent. Et ensemble, en fait, on peut faire un bout de chemin et puis aller plus loin. Je dis pas que tout va changer, mais en tout cas, si je peux aider, pourquoi pas. Ensuite, on a déménagé à Lyon. C'était plus les mêmes personnes qui étaient en galère, on était à proximité de quartiers un peu compliqués. Et je me rends compte que tous mes potes, ils venaient à la maison, ils étaient contents. Je me souviens qu'on discutait, on refaisait le monde, on essayait de changer, on essayait de s'améliorer. On a fait des bêtises, bien sûr, hein, comme tout gamin. Finalement, c'est des choses qui me sont restées. Et voyez, au fur et à mesure qu'on avance dans la vidéo, on se rend compte que ma vie, en fait, c'est mon interaction avec les gens. Et c'est les gens qui m'intéressent, qui m'apprennent. J'aime apprendre de tout le monde. Il n'y a personne pour moi qui est un sous-doué et qui va pas m'apprendre quelque chose. C'est extrêmement rare qu'une personne m'ennuie. Je suis toujours intéressé par la vie des gens, leur boulot, leur manière de vivre la famille. Enfin, je prends cet exemple parce que voilà, ça me vient. Comment ils jouent de la guitare, comment ils dessinent, comment ils peignent, pourquoi, ça m'intrigue de ouf. Et je me rends compte que je pourrais parler avec n'importe qui. Il y a plein de gens qui veulent pas me parler, c'est sûr. J'ai une grande gueule, comme on dirait. Puis j'ai un caractère assez trempé, mais je me rends compte que j'aime les gens, en fait. J'aime parler avec Alex qui fait la manche devant la boulangerie. J'aime parler, comme je disais dans une vidéo, avec mon voisin qui a 90 ans. J'aime parler avec les gamins au skatepark, avec l'artisan qui refait la peinture de l'immeuble. Voilà, j'aime parler avec les gens. J'aime apprendre d'eux. Parce qu'en fait, on a tous des vies différentes, et malgré tout, on essaye tous de vivre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et ça m'intrigue. Donc en fait, je suis comme... ok, apprends-moi mec, dis-moi comment tu fais pour vivre, ça m'intrigue de ouf. Mon passé a fait qui je suis aujourd'hui. J'ai décidé que l'école ne me modèlerait pas. Je me suis rendu compte qu'on apprenait aussi beaucoup mieux en dehors de l'école, et ça je l'ai dit à quelques-uns. Et je me suis surtout rendu compte qu'on apprenait surtout en contact de personnes passionnées. Et c'est vrai, mon passé m'a fait rencontrer des personnes complètement improbables, et plus une personne me semble peu recommandable, et plus elle m'intrigue, et plus j'ai envie d'apprendre de ces personnes-là. Mon passé aussi a fait que je sais dessiner aujourd'hui. J'ai fait que dessiner toute ma jeunesse, en cours, sur les murs. J'ai dessiné partout, pendant des nuits entières, sur des cahiers, sur des murs aussi d'ailleurs. Et toi ? Essaie de noter les moments de vie qui font qui tu es aujourd'hui. Ça serait vraiment stylé. Ça t'apprendrait un peu à
à te connaître un peu plus, à te connaître mieux. Et si dans ces moments-là, il y a des choses qui sont peut-être un peu compliquées, un peu galères, je t'encourage à essayer de les régler. Je sais pas comment, je sais pas quelle situation tu as pu vivre, mais essaye d'avancer, de régler ces choses un peu. Et je vous avoue, hein, si j'ai réussi à le faire, je pense que c'est faisable. J'ai pas l'impression d'être un surhumain. Sur ce, restez créatifs. À plus.